Ça va vous? Moi je suis un peu détruit. C'est la revue des tweets. Emmanuel Macron qui déclare sa flamme au maire de France dans la prose qu'on lui connaît, mi-menteur de compète, mi-puceau de troisième. Franchement, on dirait qu'il écrit une lettre à Coralie, la plus belle fille du collège. Ah oui, à chacun de mes déplacements, c'est votre visage que je vois parmi les premiers. Oh, j'ai joui! Personnellement, je peux pardonner beaucoup de choses à un menteur, mais pas son style. Notre président a donc découvert que les maires étaient utiles et il a aussi découvert que la banlieue avait des problèmes. Si, grâce au film Les Misérables de la Gilly qui sort aujourd'hui. Emmanuel Macron a même dit au gouvernement qu'il fallait trouver des idées pour améliorer le cadre de vie dans les quartiers. Oh mais si seulement t'étais président, putain! D'ailleurs, pendant l'acte 53 des Gilets jaunes, un manifestant a de nouveau perdu un œil. Il faut dire qu'il le cherchait un petit peu, c'était un dangereux agitateur statique. Alors visiblement, puisque pour faire comprendre quelque chose à Emmanuel Macron, il faut passer par la case cinéma, je propose, pour les 25 éborgnés de l'année passée, ce film, pour les mutilations, ce film, et puis bien sûr, pour les violences policières en général, ce grand classique, qui est le film préféré du préfet l'allemand. C'est de nouveau la révolution en Iran. Et comme en France avec les Gilets jaunes, ça a commencé par une hausse du prix de l'essence. La comparaison s'arrête ici, bien sûr. En Iran, on tabasse, on réprime et on tire à balles réelles, alors qu'en France, on tabasse, on réprime et on hésite. Et puis bien sûr, l'Iran est une dictature, alors que la France est une entreprise. C'est la journée mondiale de l'enfance. Vous savez, les enfants, ces trucs qu'on a le droit de baiser si on a fait un grand film ou de mépriser si on a fait une grande école. C'est l'UNICEF qui est à la manœuvre. Et ouais, l'UNICEF existe encore, c'est fou, hein, c'est comme l'excision ou scène de ménage. Non, en fait, il y a une bonne raison, c'est que les enfants souffrent partout dans le monde. Illettrés, réduits en esclavage, exploités, les enfants, c'est un peu comme les pauvres, mais en plus mignon. Heureusement, certains se prennent en main, comme cet enfant de 9 ans qui passe déjà son doctorat. Lui au moins, il aura une retraite à 60 ans. Alors la prochaine fois que votre amie Corinne vous dit qu'en fait, non, si Anatole a des mauvaises notes, c'est qu'il est surdoué, non, c'est qu'il est trop con.